Salut, salut les gens. Oh là là, je suis bombardée de messages, j'ai plus de force. Je ne sais pas quoi penser. Oh my god. Bon, attendez. Laissez-moi me réveiller, me pomponner, me mettre fraîche. Et on va en parler parce que là, c'est trop. C'est trop bien sur ma vie. Oh non, je reviens. Ça y est, enfin prête. J'étais obligée, j'ai fait le dernier contouring pour cette histoire. Non mais vraiment. Attendez, j'ai pris une clope. Non, attendez, je vais m'asseoir et tout. Petite terrasse, tranquillou. Parce que là, faut qu'on parle. Ça va plus. Donc, je suis déjà mort de rire avant de commencer. Depuis hier, donc j'étais en train de faire mon tuto tranquille et tout, je reçois 1 million de messages. Oh, je me dis c'est bizarre comme ça, d'un coup, il est grave tard, pourquoi tout le monde m'envoie autant de messages? Ouais, va voir ton ex, il lui arrive une galère. Je vous explique, hein, moi bloqué de partout, j'ai tout le monde qui m'appelle. Ouais, mais Rogue va voir la dinguerie, mais les gens m'appellent, sont déjà morts de rire avant de m'expliquer la chose. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais tranquillement devant le vrai Netflix, en fait. Je regardais ma télé, je regardais un film, je crois, comme tous les soirs. Et là, la nouvelle série est sortie. Et c'est là que tout commence. Oh, sur la vie de ma mère, franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, cette personne, je l'ai même plus sur Snap. Genre, on a dû m'envoyer les vidéos et tout pour que je puisse voir parce que vraiment, j'en portais pas l'intérêt. Donc hier, j'ai vu ça, je vous ai dit merci de m'avoir informé. Bon courage. Mais quand je disais bon courage, c'est bon courage au niveau psychologique parce que arrivé à un moment donné, enfin, je sais pas si vous êtes tombé dans le panneau. Moi, franchement, pendant les 5 premières minutes, franchement, par Allah que j'y ai cru. Sur la vie de ma mère, j'y ai cru. Après, j'ai regardé certains détails. Alors là, c'était le drame. Là, je vais carrément détailler la story parce que, enfin, c'est extraordinaire, vraiment. Il y a un vrai talent de remédien et il y a un vrai talent qui a une époque où d'ailleurs, je vais revenir sur certains antécédents où j'ai été accusée à tort et à travers sur certaines choses. Donc, on revient au drame, des tirs dans une chicha, ceci, cela, ça, ce qui est vraiment passé parce qu'il y a eu d'autres blessés dont d'ailleurs, on n'en a jamais parlé. J'espère que vous allez mieux. Et on m'avait accusé à tort et à travers. Mais là, vous voyez, je pense, avec cette story, la folie qu'il y a en cette personne. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment. À cette époque-là, je passais pour une vraie folle parce qu'on pensait que, voilà... je sais pas, en fait, on se disait, je pense que là, ce gros commence à peut taper un mec assez mignon, ceci, cela, c'est vrai ce qu'il raconte, ceci, cela. Mais là, je pense que la réalité, là, c'est plus, elle a pris les escaliers. La réalité s'est fait courser. Ah non. Donc, premier snap. On est là, on fait un petit placement tranquille. On guette quand même sur la gauche, à croire que tout était prévu. Donc, premier regard, deuxième regard. Ah, je baisse la tête, on me casse la vitre. Ok, aucun débris de vitre, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas compris... T'as des dons de voyance? Tu savais qu'on allait te casser la vitre ou c'est comment? Donc ça déjà, on en parle. Alors là, c'est là où tout commence. Course-poursuite, d'accord? Donc la personne déjà vient te casser la vitre en sachant que tu es en train de snapper, ça se voit clairement. Deuxièmement, comme je t'ai dit, tu commences à rouler, il n'y a même pas un bruit de vent, ta fenêtre est fermée dans le véhicule. Donc ça, on en parle, j'ai envie de dire. Aucun éclat de verre à l'intérieur, tu roules, il n'y a pas de vent, c'est silencieux. Pourquoi moi? Mais ça
C'est qui a écrit le scénario? Parce que voilà, je suis fan. La vie de ma mère, je suis fan. Je crois à ce moment-là, c'est le moment où j'ai le plus ri dans la story. Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Putain. Fils de pute. Oh non, mais ridicule. Non, mais vraiment ridicule. En plus de ça, pourquoi toi? J'ai envie de te dire, mais qui t'en veut à toi, en fait? Quel genre de vie t'as pour que les gens viennent vouloir te tirer dessus? En plus, j'ai pas compris. En l'espace de moins d'un an, le mec, je crois que t'es la personne qui se fait le plus tirer dessus. Même Pablo Escobar, il s'est jamais fait autant tirer dessus dans des périodes consécutives. C'est bizarre, en fait. Et c'est pas terminé. Moi, je me dis qu'arrive à un moment donné, enfin, c'est bon, quoi. Là, encore, ça pouvait passer. De là, alors le snap, au-dessus du pont, à celui-là, c'est the best one. The best one, vraiment. Genre, je cours, j'abandonne la voiture, je cours. Et tout ça, t'es encore en train de snapper. Donc toi, en fait, tu te fais tirer dessus, tu penses encore à snapper. Bref, gros problème. Donc là, tac, ça court, ça arrive dans un pont au-dessus d'une autoroute. Ça voit des camions passer, ça snap. Ok, il y a une personne qui s'arrête, tout. On entend des pétards, parce que j'appelle même pas ça un tir de balle, vraiment. On entend des pétards, on rigole. Mais alors là, l'action de je saute du pont et j'atterris dans un camion avec des matelas, alors celle-là, on me l'avait jamais faite. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'entre la chute du pont au camion, ça, on l'a pas vu. On a vu que l'atterrissage dans la mousse, la vie de ma mère. Donc là, à partir de là, je me suis dit, oh là là, non, mais vraiment très très fort. Très très fort dans le sens où le scénario est plutôt pas mal. T'as regardé les bons films, je crois. Donc là, j'explose de rire, l'imagination, mais ça part trop loin en fait. Donc là, bon, on en parle, chute dans le camion, rempli de matelas. D'ailleurs, comme par hasard, tu t'es pas éclaté dans le sol, les camions ils bombardent, mais quoi, il s'est mis sur stop, il t'a attendu, t'as sauté. Bref, le mec il atterrit dans le camion. Oh, la vie de ma mère. Non mais s'il vous plaît. Non, je vous jure, je suis choquée. La tête de ma mère, que je suis vraiment choquée de cette story-là. Je me dis, ça y est, c'est dans l'abus, ça va s'arrêter. Non! Le mec, d'un coup, on le retrouve dans un champ. Apparemment, le camion s'est arrêté et le monsieur est descendu. Tu mens. Pourquoi on ne te voit pas descendre du camion? C'est bizarre. Et en plus, t'atterris dans un champ, genre. Donc le camion est complice de ton enlèvement? Non mais la blague. On continue. Donc ça snap toujours, ça marche dans un champ. Oh, je suis perdue les gars. Et là, oh, je crois que ça va pas. Oh là, ça va pas. D'une voix toute triste. Genre, j'ai l'impression de lire un texte. Genre, vous voyez à l'école, genre on mettait toujours entre guillemets d'une voix tremblante, tremblante de peur et tout, entre guillemets. Genre, faut que vous preniez l'intonation. Et là, je vois quoi? Le levage de t-shirt. Je suis obligée de mettre l'image. Attendez, je vais aller chercher, je vais faire une capture pour vous envoyer. Et là, je vois. Vous l'avez tous vu, le snap? Je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas. Avec le lever de t-shirt. Donc toi, tu viens de te faire tirer dessus il y a même pas 20 minutes. Ton sang a déjà coagulé. Faut me dire. T'es vraiment un Marvel, toi, ou je sais pas. Donc je regarde, je me dis, ok. Parce que la story, je me l'ai fait quand même plusieurs fois. Parce qu'au tout début, quand j'ai regardé, franchement, comme je vous ai dit, j'y ai cru. Mais il y a trop de détails qui font que... Deuxièmement, c'est bizarre. Parce que sur ton t-shirt, il y a du sang. Mais la goutte en eau caca est étalée sur ton ventre. Bravo à la maquilleuse qui te l'a fait. Ou au maquilleur, d'ailleurs. Est-ce que on parlait de ça? Donc là, on voit que ça parle de ça. Automatiquement, il y a certains blogueurs qui ont vu la mise en scène. Donc là, il s'est dit, je suis dans la merde, là, je suis trop cramé. Donc il a mis quelques minutes à étaler encore du faux sang sur son t-shirt, à prendre un mouchoir ou un pansement et à se mettre la main sur le ventre, se mettre partout du faux sang d'Halloween sur les mains en disant, c'est bon les gars, je me suis fait récupérer par un pote. C'est bon, vous inquiétez pas. Maman, t'inquiète, je t'appelle sur Snap. Donc toi, ta daronne, elle est là, elle regarde tes snaps et t'oses faire ça en plus.
c'est grave. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, scénario monté, ça va, ça y est, c'est vu. Ça va s'arrêter là, en fait. Il va pas faire le mec encore plus cramé que tu. C'est pas fini. Donc là, t'as des chauffeurs de VTC qui arrivent derrière, qui ont acheté un gyrophare à Clignancourt, qui l'ont mis sur le truc, 2-3 brassards police, et qui sont venus. Bah monsieur, pourquoi vous saignez? En Condé, donc déjà moi dans le clip